Bonjour Nadia, merci Salut d'être Philippe. avec nous aujourd'hui. Salut. Donc du coup, oui, j'ai souhaité donc lancer une petite série d'interviews au sujet de l'obsolescence des connaissances et plus particulièrement donc la transformation du milieu du travail et les mutations en lien avec les nouvelles technologies et tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est dans cette logique-là que tu es avec nous. Quelques mots, en quoi consiste ton travail? Oui, bien sûr. Alors donc mon job en fait, c'est de tout d'abord de comprendre les besoins métiers de mes managers et puis surtout de matcher en fait les profils que je vais aller sourcer et d'en comprendre justement leur motivation, de m'assurer aussi de l'adéquation de leur part, de la compréhension de nos métiers et puis m'assurer aussi qu'ils vont pouvoir être bien au state Delaware et puis être en adéquation aussi avec la culture dans l'entreprise. D'accord. Donc en fait, donc il y a deux aspects. Il y a donc ce lien avec Delaware et le fait ou l'adéquation aussi avec le poste que vous recherchez pour votre client aussi. Ouais, c'est ça. Donc une bonne compréhension de nos métiers en tant que consultant effectivement, et puis sur la partie culture d'entreprise, que ça prenne bien chez le candidat, qu'il puisse se projeter dans l'entreprise. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'évaluation que je fais en amont dans le cadre d'un process de recrutement. Comment tu qualifierais cette adéquation des profils avec l'exigence des entreprises pour lesquelles tu travailles? Ouais. Alors en fait, donc je vais te prendre le cas concret dans l'entreprise dans laquelle je suis, donc au sein de Delaware. Donc forcément, nous, on a des prérequis. Donc moi, j'ai des prérequis quand même que je dois évaluer en amont de process. Donc par exemple, l'anglais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des candidats, on va dire que les plus jeunes, par exemple, sont plutôt à l'aise pour parler anglais, ce qui est peut-être un peu moins le cas avec des gens un peu plus expérimentés, un peu plus seniors en fait dans le métier. Mais à l'inverse, chez les jeunes, par exemple, ils vont pas forcément avoir la compétence en termes de soft skills sur la partie vraiment communication orale avec les clients, par exemple, qui sera plutôt le point fort chez chez un candidat beaucoup plus expérimenté. Donc voilà. Donc en soi, j'ai envie de dire que l'adéquation, en tout cas sur le marché SAP, elle est plutôt bonne sur un plan, j'ai envie de dire à la fois personnel mais aussi technique. Quoique aujourd'hui, les technologies, elles évoluent aussi. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des projets en S4HANA. C'est vrai que les candidats que je recrute aujourd'hui sont plutôt sur la version ancienne de SAP. Cela dit, en interne, chez nous, chez Delaware, on les forme et on fait en sorte de les faire monter en compétence sur le S4HANA. Donc ça, c'est des choses qui se font relativement très bien, aussi bien chez les plus jeunes que chez les moins jeunes. Après, effectivement, c'est peut-être au niveau des prérequis dont je te parle, notamment donc, la langue anglaise chez les consultants voilà, avec beaucoup plus d'expérience. Dixit, la communication orale chez le consultant plus junior qui a tendance à être un peu trop direct et il manque un peu de diplomatie, surtout que le consultant, c'est un vrai métier de représentation chez le client. Et la diplomatie, le tact, c'est vraiment des qualités que je recherche aussi chez un consultant. Mais en soi, je dirais que l'adéquation pour moi sur le marché SAP est relativement plutôt bonne. Okay. Donc en fait, c'est essentiellement, si on résume ce que tu dis, en gros, donc les profils plus juniors, ils ont cette facilité avec la maîtrise des langues, mais ils n'ont pas forcément toujours les soft skills qui sont nécessaires pour les clients que tu... Ouais, Si exactement. on parle de... Structure, les gens sont très généralistes, très polyvalents et c'est tout l'intérêt pour l'entreprise de développer cette employabilité en fait. On est vraiment dans le thème là, parce que du coup, cette montée en compétences, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important aussi pour les jeunes, de pouvoir avoir cette chance justement de montrer ce dont ils sont capables. C'est aussi important justement de pouvoir arriver dans une entreprise, arriver avec son bagage intellectuel, son bagage culturel, et puis au fur et à mesure en fait de grandir et d'apprendre des choses en fait. Ouais, c'est nécessaire effectivement dans leur montée en compétences et surtout nécessaire pour qu'ils prennent confiance en eux aussi. Parce que c'est vraiment le consultant, c'est vraiment un métier vraiment de contact client, vraiment de représentation client. Et chaque fois, il faut absorber déjà le stress du client, ses appréhensions,
Et on va dire un junior, quelqu'un qui démarre, il n'a pas toute cette prise de recul. Et le fait d'être accompagné par un senior ou quelqu'un avec une bonne expérience professionnelle bien solide, bien confirmée, ça va l'aider très certainement. La tendance, c'est on va distinguer le consultant technique qui va être purement technique, donc qui va faire que du développement, et le consultant fonctionnel qui lui va plutôt être, qui a plutôt travaillé sur le process métier, plus sur la partie cahier des charges, voilà. Donc il y a vraiment une tendance vraiment à spécialiser les choses, là où avant les gens pouvaient faire plusieurs choses en même temps. D'accord. Aujourd'hui, le télétravail se développait. Jusqu'à présent, c'est vrai que les entreprises étaient assez réticentes par rapport à ça. Moi, je prends l'exemple de la boîte pour laquelle j'ai travaillé avant. On était une petite boîte, une petite structure, on était une dizaine de collaborateurs. Mais pour obtenir du télétravail de mon employeur, c'était la croix et la bannière, sincèrement. C'était compliqué et pourtant, j'ai un métier qui s'y prête parfaitement. Mais j'ai pas eu des problèmes à obtenir ça de sa part. Et maintenant, aujourd'hui, ça devient presque monnaie courante et les entreprises ne jurent plus par ça. Donc toi, en fait, ma question était de savoir, toi, au niveau organisationnel, donc pour le département RH, quelles sont les conséquences en fait de ce télétravail et surtout, quelles compétences tu as vu se développer au niveau de tes collaborateurs, au niveau des salariés que tu recrutes? Alors, nous, c'est vrai que… Pardon, je te coupe. Par rapport au télétravail. Ouais. Alors, nous, c'est vrai que le télétravail chez Delaware, c'est quelque chose qui était déjà instauré. Il faut dire que les consultants, ils ont entre 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Dans mon cas, c'est 2 jours par semaine. Alors, c'était quelque chose de naturel quand il a fallu passer en télétravail full-time. On était… Après, c'est vrai que pour la partie RH, il a fallu vraiment s'adapter rapidement, surtout communiquer rapidement avec ses collaborateurs, faire des mails assez régulièrement en leur donnant quelques tips sur comment aménager leur espace de travail, savoir aussi s'octroyer des pauses dans la journée, parce que le risque, c'est qu'on ait du mal à s'arrêter finalement quand on travaille de la maison. Et c'est pas forcément le but. Et puis surtout, c'était aussi d'instaurer des moments aussi de communication avec leur manager. Ça, c'est aussi un point essentiel. Donc, il y a aussi une communication qui a été faite auprès des managers de l'ensemble des team leads, en fait, qui gèrent des équipes. Et puis, en interne, on a aussi mis en place des ateliers de bien-être. D'ailleurs, encore aujourd'hui, là, pour le deuxième confinement, on continue. Donc, on propose soit des séances de sophrologie, soit des séances de sport, en fait, pendant 1 heure. Ouais. C'est un gros entre l'obsolescence des compétences et comment tu m'as fait ça, donc Et moi, je parle plus d'évolution des compétences. Voilà. Ouais. Alors, quelle est la différence pour toi? Comment tu fais ce distinguo-là? En fait, moi, je pense que, donc ça, encore une fois, Philippe, c'est mon avis. Je pense qu'on acquiert des compétences et ces compétences-là, quand bien même on ne va pas les utiliser dans 5 ans ou dans 10 ans, n'empêche qu'elles sont toujours présentes, elles sont toujours là. Et tôt ou tard, ces compétences qu'on aura développées, à la fois peut-être des compétences peut-être techniques ou personnelles, à un moment donné, on refera appel à celles-ci, mais peut-être un petit peu différemment et dans un contexte complètement différent. Et c'est pour ça que je parle plutôt d'évolution de compétences que d'obsolescence des compétences. Parce que tout ce qu'on acquiert en fait dans la vie, c'est des choses qu'on stoppe. Alors effectivement, l'idée c'est aussi d'entretenir ces compétences parce que sinon effectivement on peut oublier, je suis d'accord avec toi. Mais n'empêche que ces compétences aussi, elles peuvent évoluer et se développer différemment. Et c'est parce qu'on a eu un terreau qui était à la base un peu celui-ci, un acquis qu'on avait, qu'au final, avec le temps, celles-ci vont se développer. Et elles vont se développer parce qu'on avait cet acquis précédemment. Tout à fait. Voilà. Moi, c'est plutôt comme ça que je le verrais. Très bien, ce sera le mot de la fin. Ok, ça roule. Merci beaucoup en tout cas pour ta disponibilité, Nadia. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi ce matin autour justement des mutations du marché du travail et de l'évolution des compétences.